Chapeau Kev en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous allez la regarder. On va se retrouver aujourd'hui pour la suite de la collecte, donc on va commencer sans plus tarder. Avant d'attaquer, je vous avais dit que ça allait être une vidéo avec du film français, quelques films que je vous ai pas encore présentés, qui sont voilà, des films américains, des films d'action, tout ça. Le premier qui est un film d'enquête qui a l'air assez bon, enfin d'enquête, un film rapport à la traite des noirs, à l'esclavage, tout ça. C'est Dites-leur que je suis un homme avec Don Cheadle et Micah Pfeiffer notamment. Voilà, c'est un film de Joseph Sargent et j'aime beaucoup ce genre de film, donc je pense que ça doit être du très bon. Donc Dites-leur que je suis un homme. Ça doit être dans la lignée de La couleur pourpre, de la série Racine, tout ça, et 12 Years a Slave et compagnie. Imperium, que j'ai pas déblisté mais que j'avais vu, je crois c'est sur Netflix, voilà, avec Daniel Radcliffe dans l'infiltration d'une faction d'extrême droite. Vraiment intéressant comme film. Ça vaut pas encore une fois American History X, même si c'est quand même différent, c'est intéressant. Ensuite un DVD, voilà, histoire de jouer, donc moi qui aime bien les vieux jouets, les vieilles figurines, c'était un documentaire qui était passé sur Arte à l'époque, de 52 minutes, et voilà, ça revient sur des jouets célèbres, tels que Nicolas Pimpronel, les Playmobil, les robots Bandai, tout ça, les G.I. Joe, Pollux, enfin bref, les Mécanos, et compagnie. Ensuite un dessin animé, je crois, turc, qui a l'air excellent, mais que j'ai toujours pas vu, que j'avais eu un os, c'est Bad Cat. Ça a l'air complètement barré, un petit peu l'humour style South Park, tout ça, donc je pense que ça me plaira beaucoup. Je pense que je le montrerai pas à mes filles. Un film assez culte et vraiment bon, un très bon face-à-face père-fils entre Sean Penn et Christopher Walken, film de James Foley, donc Comme un chien enragé, at close range. Je l'avais découvert avec mon oncle à l'époque, lors d'une séance ciné chez lui, quoi. Encore un très bon film qui m'a fait découvrir avec un tout jeune Sean Penn. Je vous le conseille celui-ci, très bon. 4 petits films de Blaxploitation. Donc on a les nouveaux exploits de Shaft avec Richard Roundtree. On a Truck Turner, voilà, avec comment il s'appelle, Isaac Hayes. On a Black Mama, White Mama avec notamment Pam Grier et Sid Haig. Et on a Coffee avec aussi Pam Grier et Sid Haig. Voilà, donc je crois qu'il m'en manque un, ça doit être Foxy Brown et Black César, donc il m'en manque 2. Donc voilà, je sais pas ce qu'ils valent, j'ai pas encore pu les voir, mais voilà, je sais que c'est un bon cinéma aussi de cette période-là. Donc notamment pour les perfs de Sid Haig, il faudra que je les mate. Ensuite, une petite comédie, donc avec Jeff Daniels et Michael Richards. Donc Michael Richards c'est Kramer dans Seinfeld, c'est le plus fou des deux, c'est un très bon délire franchement. Jeff Daniels est presque aussi bon que dans Dumb and Dumber. C'est un film de Jonathan Lynn et c'est pas une comédie souvent mentionnée, mais elle est vraiment très bonne, je vous la conseille fortement. De toute façon le personnage de Kramer il est aussi délirant que dans la série. Si vous aimez Seinfeld, si vous connaissez, vous aimerez. Ensuite, avant d'attaquer les films français, il m'en reste 4 à vous présenter, 5. Trainspotting 2, toujours pas vu, peur d'être déçu parce que j'aime tellement le 1, donc je me le materai sûrement en rematant le premier après, donc on verra. Téléfilm qui était sorti chez Noz pour 99 centimes, qui vaut quand même un pesant de cacahuètes. Donc The Beast, sympathique, hein, c'est un petit hommage à Jules Verne, je trouve. Il y a un petit côté 20 milieux sous les mers par rapport à la créature, enfin bref, sympa. The Beast. Pas encore vu, mais on est en train de finir les John Wick et donc on regardera ça forcément pas longtemps, dans pas longtemps, bordel, j'arrive plus à parler. 47 Ronin, paraît-il qu'il est vraiment bien. Le Crime de l'Orient Express, un des derniers Johnny Depp, une adaptation d'Agatha Christie, avec Kenneth Branagh, Johnny Depp, William Dafoe, donc Michelle Pfeiffer, gros casting, hein. Donc on verra ce que ça vaut, on l'a pas vu. Qui c'est qui a réalisé? Kenneth Branagh, je crois. Ouais, c'est Kenneth Branagh qui a réalisé. Voilà, donc Le Crime de l'Orient Express et The Call, un très bon film. Dans la même veine, il y a The Guilt ou Guilt, je crois, qui doit être excellent, qui doit être dano-scandinave. Et c'est un peu le même genre d'histoire, donc voilà. On va passer au film français. Le premier film de Gustave Kervern et de Lépine qui est excellent, Mammouth. J'aime beaucoup le cinéma de Kervern et de Lépine. J'en ai encore à vous présenter là, mais notamment un Vidoc que j'aimerais me trouver. Et le dernier que j'ai pas encore vu avec Jean Dujardin qui doit être pas mal. Donc voilà, Mammouth. C'est un gars qui, pour je sais plus quelle raison, doit retrouver
la totalité de ses fiches de paye pour toucher sa retraite, je crois, c'est ça. Donc il va faire le tour de France de tous les emplois qu'il a fait pour essayer de retrouver toutes les fiches de paye. Donc c'est vraiment bon, un bon petit road movie. Ensuite, le diptyque Mérine, l'instinct de mort et l'ennemi public numéro 1. Excellentissime. Petite préférence pour la partie 2, mais la partie 1 est vraiment, vraiment excellente aussi. Hein. On a des gros second couteaux, si je puis dire. On a Gérard Depardieu, Cécile Defranche, Gilles Lelouch. Et dans le second, on a notamment Mathieu Amalric ou encore Samuel Le Bihan. Vraiment, je vous les conseille, si vous les avez pas vus, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui les a pas vus. On arrive sur quelques films français assez cultes. Le premier, comédie de Patrick Schulman avec Patrick Bruel et Fabrice Lucchini. Là encore, souvenir de mardi soir à 20h45 sur TF1. Prof, j'avais adoré, un peu dans le même style que Le plus beau métier du monde ou Maître d'école avec Coluche. Pinot Simple Flic, cultissime, de Gérard Jugnot avec Gérard Jugnot et Pascal Légitimus notamment. J'aime beaucoup celui-ci, Pinot Simple Flic, un peu dans la veine des scouts toujours, c'est vraiment, vraiment excellent. Je m'en lasse pas. Ensuite, pareil, je peux pas m'en lasser non plus de ce film Banzai et Claude Zidi, avec Coluche et Valérie Mérès notamment. Un petit bijou, j'adore beaucoup trop ce film. Inspecteur à la bavure, excellent également, avec Gérard Depardieu, un très bon duo. Enfin, duo, oui. Avec notamment Dominique Lavanant. Donc voilà, excellent aussi. Série noire, un petit chef-d'œuvre de Alain Corneau, je crois. Ouais, c'est ça. Patrick Dewaere, un monstre, franchement, c'était un génie ce mec. Marie Trintignant, Bernard Blier au casting. Regardez Série Noire, c'est le portrait d'un mec qui sombre dans la déchéance, en gros. Enfin, c'est particulier, c'est une histoire de récupération d'argent, je crois. Enfin, ça tourne mal. Vraiment, c'est très bon. Faudrait que je me remette. De toute façon, j'ai prévu de me refaire un cycle Patrick Dewaere avec les valseuses, préparez vos mouchoirs, coup de tête, tout ça. Justement, les valseuses, voilà, Miu Miu, Depardieu, Patrick Dewaere, film de Bertrand Blier, cultissime, indémodable. Dans le genre culte, il faut que je me procure tenue de soirée que j'ai pas encore. Ensuite, 2 films de Gaspard Noé, Seul contre tous. Un de ses plus compliqués à regarder, il est vraiment très malsain, très malaisant comme film. Si vous aimez le cinéma de Gaspard Noé, vous aimez forcément ce film. Moi j'adore, personnellement, c'est un cinéaste qui me fascine. Donc voilà, film de Gaspard Noé avec Philippe Nant qui est monstrueux dedans. Et Love que j'ai toujours pas vu pour ainsi dire. Voilà, donc Love. Je les ajouterai bien évidemment à Irréversible, Climax et Hunter the Void, je crois. Saint-Amour, excellent. C'est un nouveau Carverne de l'Épine, voilà, donc avec Depardieu, Poulvord et Vincent Lacoste en chauffeur de taxi. Ça va être un tour de France entre un père et son fils de tour du des vins. Et c'est une super belle histoire. Franchement, Poulvord est très touchant dedans. Depardieu également. On arrive sur la filmo du Pontel, 9 mois ferme, qui est un de ses derniers, qui est vraiment bon. En fait, Sandrine Kiberlin est l'avocate et lui, c'est le voleur. Et en fait, il se trouve qu'elle est enceinte de lui, plus ou moins, on sait pas si c'est vrai, tout ça. Enfin, c'est assez cartoonesque, comme la plupart des films de Dupontel, notamment le prochain. Et c'est pas celui que j'ai préféré, mais il se laisse bien regarder. Le vilain, pour le coup, celui-ci fait hyper BD. On dirait un croisement entre Boule et Bill et Kid Paddle. Enfin, c'est vraiment bon. Catherine Fro est géniale dedans. Dupontel, qui est un malfrat gangster, qui sait que chez lui, il a un coffre avec des choses dedans importantes pour lui. Je crois peut-être des armes, je sais plus. Et il se trouve qu'il va rentrer à la maison et en fait ça fait très longtemps qu'il n'a pas vu sa mère et elle va le prendre comme si c'était encore son fils, tout ça. Sauf qu'elle sait clairement ce qu'il mijote et elle va lui faire plein de pièges et machin. Enfin, c'est vraiment excellent. Le Grand Soir, qui est sûrement une de mes performances préférées de Dupontel, parce que déjà il est en duo avec Poulvord et parce que c'est Carverne de l'Épine. C'est génial, Poulvord c'est un punk à chien, Dupontel c'est un agent immobilier où il travaille dans un magasin de sofas. Il va perdre son emploi du jour au lendemain et du coup il va être sous la houlette de son frère punk à chien pour le transformer lui aussi en punk à chien. Vraiment un super film, très touchant et bien ancré dans l'époque, je trouve. Cultissime, le premier ou le deuxième rôle, je crois. Voilà, Bernie avec Albert Dupontel, voilà, c'est génialissime. De Ramon Pipin. Non, musique de Ramon Pipin. Le film c'est de Jean-Michel Rey et Philippe Piégeot. Voilà. Bernie. Plus chiant avec les oiseaux, c'est les becs.
Hop. Ensuite, La Proie, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un film policier, en fait. Il va s'évader de prison parce qu'il pense que son fils, je crois, sa fille est en danger. Et il va, en fait, devenir l'ennemi public numéro 1, quoi. Alice Taglioni, c'est la flic dedans. Et ouais, c'est un très bon film. Ce qui est vraiment bien avec Dupontel, c'est qu'il fait toutes ses cascades lui-même. Et ça, c'est excellent. Pas beaucoup d'acteurs comme ça. C'est un peu le Tom Cruise français. Le président, j'ai aimé sans plus, voilà, on est dans le milieu de la corruption, des politiques, tout ça, véreux. C'est très représentatif de. Il est de quelle année? Je pense que c'était pour singer un petit peu Sarkozy. Je pense que c'est à la période là. Ouais, bref. Président. Le créateur qui est, du coup, je crois, le premier film d'Albert Dupontel. Très particulier, très particulier, un espèce de film à sketch où on sent clairement son amour pour le cinéma et le film de genre dedans. Et c'est une expérience vraiment unique, ce film. Le créateur. Le sale DVD, son spectacle est excellent, avec des sketchs comme Rambo, comme Les Pourris d'Or, comme Le Bac, Bob, enfin voilà, c'est aussi bon en one-man show qu'en acteur et en réalisateur. De Jean Becker, un chef-d'œuvre, voilà, un film qui me bouleverse et que j'aime énormément, 2 jours à tuer, qui est un pur bijou. Regardez ce film. Le Convoyeur, très bon. C'est de Nicolas Beaucrif, voilà, donc Monsieur Café Made in France que je vous ai présenté il y a peu. Jean Dujardin, Albert Dupontel, François Berland, film de braquage excellent. Voilà, avec le petit livret, le billet de 500, voilà, Le Convoyeur. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu, c'est un vrai bon film d'action à la française. Monique, qui est assez osef quand même, je trouve. Et dans un DVD assez dégueulasse avec Total Western en plus, les doubles DVD là. C'est un peu une édition grecque comme je vous ai présenté, Nuit d'ivresse. Ensuite, un film de science-fiction française qui est déjà assez rare, avec Albert Dupontel, Mélanie Thierry notamment, et Estelle Lefébure. C'est Chrysalis. Alors, même si c'est pas dans le même genre, je préfère Eden Log en science-fiction à la française, mais très intéressant aussi celui-ci. Hoffman, un lieutenant de police anéanti par le meurtre de sa femme, donc ça se passe en 2027, accepte de reprendre du service pour traquer son assassin. L'enquête le mène dans une clinique ultra perfectionnée spécialisée dans le traitement de l'amnésie. Voilà, donc Chrysalis. J'en ai plus de très gros souvenirs, on va dire. Et mon film préféré d'Albert Dupontel, c'est Enfermé dehors, quoi. C'est une bombe atomique. C'est blindé de punchline et de scènes iconiques pour moi. Les cascades de Dupontel sont vraiment impressionnantes et vraiment bonnes. Très bon film. Un excellent film. Je vous invite à le regarder si vous aimez l'humour de Dupontel et que vous ne l'avez pas vu, il faut absolument le voir. Voilà. Donc ça termine là pour la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et quant à nous, on se retrouvera très prochainement. Les toqués. Joyeux non anniv. Ciao.